Bonjour à tous, c'est l'ingénieur Célestin Kabasele, ingénieur BTP formateur en logiciel ingénieur. Aujourd'hui, on commence une nouvelle série de vidéos concernant un nouveau logiciel dans la chaîne. Il s'agit de Prototype Structure. On va utiliser la version 2021 parce qu'actuellement, il y a une version 2022 qui vient à peine de sortir. Ok, on va aller sur New Project. C'est un excellent logiciel. Je prends la norme anglaise, HeroCode. Je vais faire, bon, j'ai ici seulement écrit bâtiment. Ok. Bon, une fois lancé, on va ici sur Modeling. Bon, avant d'aller là-bas, on va essayer de paramétrer les unités. Default Material, le matériau par défaut. Pour la colonne, on va utiliser la nuance C2530. La même chose aussi pour les voiles. Pour le poutre, la même nuance. On continue avec notre nuance. Pour les nervures, ok. Steel color, non. Pour l'acier, on va prendre 355, 355. Ok. La même chose aussi pour les poutres, les treillis. Les pannes, les listes de bardage, les contreventements, les portiques. C'est bon, je clique sur OK. Autre configuration Sharing, nous sommes là par rapport au projet. Ok, nous avons les différentes normes au départ. Import, export. Ok, bon, le reste, on va voir après. Bon, une fois que c'est fait, on va aller sur Modeling. On commence toujours par ligne de construction. Je prends une ligne de construction orthogonale. Je dois cliquer ici. Je clique là par exemple. Voici mes lignes sortent. Les libellés au niveau des axes des X, ça sera A. Au niveau des axes des Y, ça sera le chiffre. Bon, je laisse ça par défaut. Et moi, je vais changer de l'autre côté. 500. 3000, 5000, 3100 mm. Je laisse ces unités ici. 4000, on a 6000 et on va terminer par 2000. Ok, étant fait, on va alors faire certaines modifications. Je commence par ça, je sélectionne l'élément, je vais la supprimer. Je retiens l'abscisse. Alors, je viens ici, Grid. Grid permet d'insérer individuellement des lignes. Je vais insérer une ligne de construction courbe. Une ligne courbe. Ok, ma ligne. Ça, ce sont les différents débordements. Extension length. Si l'extension, je ne sais pas si c'était de combien. Bon, on va supposer utiliser une extension, par exemple, de 2. Ah oui. 2000.
sommes là. Bon, je clique là au début. Et ma fin, c'est là. Mon arc, dans ce sens ici. Je clique sur F2 pour saisir votre donnée. C'est ça. Vous voyez, ça, c'est l'extension que j'avais définie. Ok. Là, j'ai l'arc. C'est courbe. C'est pas fini. Je vais encore un peu supprimer ça et faire une modification. Je rentre là sur Grid. Je prends ceci. Maintenant, je vais commencer là et là, comme j'ai déjà défini l'extension. Donc, je prends ici. Je viens jusque là. Je reviens là. Et jusque là. Je fais clic droit. C'est bon. Close. Ok. Ça, c'est pour faire les lignes de construction. Maintenant, pour commencer la modélisation, on va commencer par les poteaux en béton armé. Bavons de poteaux en béton armé. Je clique ici. Voici les différentes sections de mes poteaux. Là, on peut avoir le poteau métallique. Le poteau métallique toujours avec section spéciale. Ça, nous avons des éléments métalliques, mais la section mince formée à froid et les éléments composites, donc c'est-à-dire les matériaux, la structure mixte acier-béton. Vous voyez, le béton est là, c'est le béton qui enrobe l'acier pour cet élément, ainsi de suite. Donc on peut toutefois particulariser, mais on rentre dans notre projet Concrete. Je prends cette section ici, 200 sur 250. Je vais placer mes éléments là. Ok, voici mes éléments sont placés. On va un peu changer. Non, c'est comme ça. Je viens ici, je vais inverser l'inertie. 250, 500. 250, 500. C'est bon. Mais ça, je vais placer ça sur cet élément ici. Tout, je sélectionne le tout. Je sélectionne le tout. Et je vais continuer avec ma section. De l'autre côté, je vais mettre des éléments circulaires. Je viens là, je choisis cercle. Je vais utiliser un diamètre 500. Ok, c'est fait. Maintenant, on va passer au niveau de voile. En voile, je laisse ces dimensions par défaut. Là, il y a déjà une longueur qui est définie. C'est moi-même qui va définir la longueur. 3D. On parle de l'extension. Bon, l'extension chez moi, c'est nul. De côté aussi, c'est nul. On prend voile.
là, là, on continue. C'est bon? Ok. Maintenant, on va faire les poutres. Modeling, je prends poutre. Poutre, bon, je garde la même section. Ok, ici je vais encercler, prendre ça. C'est bon. De l'autre côté, je viens jusque là. Ok. Là, je prends ça. Et jusque là. Et ça prend la forme. C'est intéressant. Hein? De l'autre côté, on va utiliser une forme incurvée. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur ça. Je prends l'autre et je détermine l'arc. Voici ma forme. Bon, je n'ai pas terminé. Il faudrait que je mette à l'intérieur aussi. Alors, la poutre va venir de là jusque là. Je sélectionne tout ça. Même chose. Ok. Point d'ancrage. Bon, c'est fait. On peut passer maintenant sur les dalles. Pour la dalle, on vient sur Modeling toujours. Slab, c'est ça. Mais ici, c'est par défaut. Je vais utiliser une épaisseur de 200. Ça, ce sont les conditions d'appui. Hein. Lorsque on prend 1, cela veut dire que la dalle est encastrée dans les 4 côtés. Dalle encastrée dans les 4 côtés. Bon, on va définir le matériau. Je viens là. Load Library. Additionnel. Oui, voici les différentes charges, c'est-à-dire ça. J'ai les types de dalles qui est constitué du ciment, du faux plafond, de la finition, de tiles, c'est-à-dire des carreaux dessus. Et chaque élément a une certaine épaisseur. Et l'autre côté, sa valeur. Donc, ça constitue le poids propre. Moi, je peux créer un nouveau matériau ici. Matériau, room, terrace, balcony. Bon, je sais pas comment je peux l'appeler. Bon, je peux l'appeler peut-être plancher. Plancher. Je l'appelle plancher et je vais insérer ici. Ça dépend de moi. Je peux prendre ça, matériaux. Et de l'autre côté, comme je peux mettre le parquet par exemple au-dessus, au lieu de mettre le carreau. Je choisis parquet, je le cherche. C'est où le parquet? Marbre, parquet. Et je mets les différentes épaisseurs. 5 par exemple.
et la 15. Voici, j'ai les valeurs calculées au mètre carré. Ok, c'est fait. Je vais réouvrir ça parce que si c'est ouvert, il ne prend pas en charge tous les matériaux définis. Load, la valeur, je prends ce que j'ai défini comme plancher. Je prends la charge d'exploitation, je clique droit. Je prends par exemple 1.5 pour dire que c'est la charge d'habitation. Ici, je change l'épaisseur. Je par exemple 200. Et on a un moyen. L'insertion ici, ça permet de voir comment on peut insérer. On peut utiliser tout le reste. Bon, ça fera l'objet d'un prochain tutoriel, mais pour aujourd'hui, comme c'est un début, on vous montre comment vous pouvez faire un projet début jusqu'à la fin. Et dans les prochains tutoriels, on va s'atteler sur la manière de faire chaque élément en particulier. Je viens là, je clique. Vous voyez, il suffit de cliquer sur la zone délimitée pour qu'il en tienne compte directement. On peut le mettre partout, tout comme ici, on peut par exemple changer de charge d'exploitation. Supposer que c'est autre chose. Si je prends par exemple le room, le salon et la charge d'exploitation, toujours l'habitation, je peux mettre ça là et là. Le bien de ça est que vous voyez directement, il dessine les mécanismes de rupture. Vous voyez ici, comme j'ai 5 côtés, voici le dessin du mécanisme de rupture. Bisectrice, 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 bisectrice. Ici aussi bisectrice. On voit la forme, elle est un peu complexe, mais c'est comme ça. Ok. Bon, j'ai oublié de mettre ici. C'est à titre d'exemple. Mais sinon, cette zone est réservée à la cage d'ascenseur et cage d'escalier. Donc, on peut laisser ça comme ça. Ok. Là, on a fait la dalle. On peut alors, à ce stade ici, ajouter d'autres éléments. Par exemple, le charge sur mes poutres. Si je sélectionner une poutre, je les sélectionner. Vous voyez, j'ai beam qui est là. Il suffit de cliquer sur Edit Wall Beam. Vous voyez, je peux ajouter, par exemple, le bloc de 15, bloc de 20, external, j'ai tout ça. J'ai pris par exemple ces murs ici. Bon, un bloc de 10. Lorsqu'il dit Malaysia, c'est dans la configuration là-bas. Je dois déterminer la hauteur. Soit je prends un bloc de 20. Je détermine la hauteur de mes murs. Ici, je peux par exemple mettre 2 mètres 85 par exemple. 2,85 m. Ok. 2,85 m. Bon, pour mieux voir ça, je viens là. Je fais clic droit. Bon, aussi au-dessus plutôt. Je fais clic droit. Je prends le plan. Le 3D. La 3D là. Ici, je vois mieux. Et bon, je peux faire deux vues verticales. Comme ça, j'aurai de l'autre côté la vue en plan. Ici, la perspective. J'ai ça. Mais la même chose. Je vais alors la copier sur toutes les poutres. Bon, j'ai une poutre qui dépasse ici. Hein. On va devoir corriger ces problèmes. Ok, bon là, qu'est-ce qu'on fait? On va copier cette charge. Je viens là, je fais clic droit. Je dois sélectionner la poutre. Clic droit, je choisis parmi les options. Je vais choisir copier.
Edit, copy, load. Oui. Je copie. Maintenant, je vais coller ça où? Je vais coller ça sur mes poutres. Je choisis ça. Tous les contours. Je vais maintenir contrôle. Là, je clique sur Paste. Ok, vous voyez, là, ça, ce sont les murs. Donc, c'est-à-dire la charge qui représente les murs. Raison pour laquelle vous voyez ça comme ça, sur les poutres. Tout comme on peut placer les murs sur la dalle. C'est fait. On va voir comment on peut faire la copie de tout l'immeuble. Là, on va faire quoi? Maintenant, on rentre au niveau de modeling. Non, on vient ici. Je viens sur Story. Insert Story. Ajouter les étages. Insert Story. Sélectionner, insert. Je viens d'abord au niveau des inserts. Je vais mettre comme niveau. Je mets 4 par exemple. Oui. Je mets 4 niveaux. Je dois rentrer au début. S0, S3. Ok. Je viens là maintenant. Je viens sur Edit. Voici la hauteur proposée. Il propose 3 mètres partout. Bon, je garde ça. Ça, c'est pour la fondation. 1,10 m. Bon, je n'ai pas à changer. Non, je rentre là-bas. Je vais aller sur General Story. Ok. Je vais générer. Je sélectionne tout ça. Et les différents éléments à remplacer. Colonne, poutre, dalle, tout ça. Je clique sur OK. Patiente. Process complete. Donc, il a généré automatiquement. Nous sommes là. OK. La prochaine vidéo se basera sur l'analyse de la structure. On a modélisé et placé les charges. Maintenant, prochainement, on va faire l'analyse de la structure et aller jusqu'au dimensionnement des éléments. Je vous remercie de votre attention et n'oubliez pas d'enregistrer.